Cette vidéo amateur montrant une femme qui tombe du troisième étage d'un immeuble fait le tour des réseaux sociaux. La scène s'est déroulée la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril aux environs de 3 heures du matin. J'ai lu un truc dernièrement qui disait que c'est un leurre de croire que la société matriarcale qui est mise dans les cultures africaines enlève la société patriarcale qui existe depuis. J'ai lu ça dernièrement, je n'avais pas compris et puis j'ai demandé à quelqu'un qui m'a un peu bien expliqué. En fait, on fait croire à la femme qu'elle a une place importante, un rôle important, en lui privant des choses les plus importantes en vrai. Je vais prendre un exemple bête. On lui donne le rôle de la femme qui sait cuisiner. Dans toutes les familles, on nous impose qu'une femme doit savoir cuisiner. Par contre, lorsqu'il s'agit d'en faire un métier, on voit que tous les chefs sont des hommes. On lui dit que c'est elle qui est censée être la reine et tout. Mais dans les prises de décision, on voit que tout ce qui est notable, ce sont des hommes. Ça a toujours été comme ça. On lui donne une place où on lui fait croire qu'elle dirige, où on essaie de lui donner une certaine place, une certaine autorité. Alors qu'en vrai, les vrais pouvoirs sont toujours réunis chez les hommes. Et c'est ce que l'on remarque en vrai. Parce que si cette société matriarcale existait vraiment, elle aurait eu des impacts sur notre société actuelle. On aurait eu plus de femmes dans les prises de décision, plus de femmes dans la politique, plus de femmes dans tout ce qui est chef d'entreprise. On n'éduque plus carrément nos garçons en fait. On ne fait que éduquer nos filles à se protéger de nos garçons. Pendant la dénonciation du hashtag Je suis victime, on a vu qu'ils étaient tous protégés par la société. Et on encourageait plus les filles à pouvoir à changer leur manière. On disait aux filles, habillez-vous convenablement. On disait aux filles, ne sortez pas à cette heure. On ne disait pas aux garçons, protégez-vous ou tout simplement demandez à avoir un consentement avant d'avoir des rapports. Non. On les laissait dans leur situation. On préférait poster l'éducation sur la fille, alors que l'éducation, c'est sur les deux gens. On éduque autant la fille, mais aussi le garçon. Mais je pense qu'il faut peut-être insister plus sur l'éducation même des hommes. Dès l'instant, on accepte qu'une femme soit vue comme un objet sexuel, c'est-à-dire qu'elle doit forcément faire plaisir à son mari. Et quand ce n'est pas le cas, on la frappe aussi. Même si elle en a envie, non, on la frappe quand même. C'est toujours cette mentalité-là, cette culture de toujours faire croire à l'homme qu'il a le droit d'avoir une domination sur la femme, que ce soit une domination physique, une domination professionnelle, une domination morale sur la femme, parce qu'il est supérieur à elle. On est dans le cadre où même les frères de nos maris peuvent nous frapper parce qu'on est tout simplement inférieur à eux. Il faudrait penser à mettre en place des centres d'hébergement. C'est très important le centre d'hébergement parce qu'on est dans une société où les femmes ont peur de quitter leur bourreau à cause de cette dépendance affective, cette dépendance financière. Donc, si on a un centre d'hébergement où la femme pourra venir, où on pourra accueillir une femme victime de violence conjugale, le temps qu'elle se retrouve financièrement, elles pourront facilement se détacher, se séparer de leur agresseur. Donc oui, il faut au moins 1 ou 2 centres d'hébergement, surtout à Abidjan, là où il y a un grand taux de violence conjugale.
Et cela ne peut se faire que par le gouvernement, que par le ministère de la Femme. Il ne suffit pas de donner tout le temps pour la journée des femmes des pailles, de riz ou de l'huile. Il faut vraiment prévoir de grandes mesures pour la protection de la femme. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à sensibiliser. Il faut essayer de tout le temps valoriser la femme. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne va pas se réduire au foyer, au mariage. Il faut valoriser la femme, lui montrer qu'il y a d'autres ambitions, il y a d'autres réalités. Parce que je prends un exemple. Une femme qui a été éduquée dans l'air où on lui fait croire qu'il n'y a que le foyer qui est important, qui a donné toute sa vie pour son foyer. C'est très difficile de lui faire comprendre qu'elle doit se séparer de ce foyer-là. Une femme qui a une activité, qui a une vie sociale en dehors de ce foyer, pourra facilement se libérer de ce foyer qu'une femme qui a mis toute sa vie dans ce foyer-là. Donc, on encourage les femmes non seulement à avoir une vie professionnelle, à avoir des activités, à pouvoir déterminer librement ce qu'elles veulent. Là, au cas où il y aura un problème, elles ne seront pas en train de réfléchir à deux fois pour quitter un foyer parce qu'elles se disent qu'elles vont tout perdre en quittant ce foyer-là.